Cela se passait dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les pêcheurs et leur capitaine Mitchell, on l'appelait ainsi, mais son vrai nom était Patrice. Leur vaisseau s'appelait Évasion 40. La planète était magnifique, elle était bleue et verte. Elle avait pour nom X-08167. La planète avait beaucoup de forêts, d'animaux, donc de poissons. Mais il n'y avait pas assez de place pour chasseurs et pêcheurs. Une guerre éclata entre les deux. Et c'était là où on avait trouvé cette arme, elle avait la forme d'une moulinette. Maintenant, on avait pris cette arme pour créer une canne à pêche, du nom d'Évasion 40. Sur une planète lointaine, dans notre galaxie, la mode des aliens était de porter des chapeaux. Tous les chapeaux étaient bleu foncé. Un jour, un petit alien trébucha, et son chapeau, par la gravité, s'envola et disparut dans la galaxie. Sous forme de météorite, le petit chapeau s'écrasa sur la Terre. Il atterrit dans la Garonne et se laissa emporter par le courant. Quelques jours plus tard, il s'échoua sur les bords de la Garonne, bloqué dans un tas de détritus. Il était facile à reconnaître, grâce à sa couleur bleu foncé, à sa matière de plastique et sa petite taille. On se promenait tout en ramassant des déchets. Un élève trouva un tableau du nom de Salsifis. Il le regarda et l'examina pour trouver du temps d'où il venait. Mais il n'y arrive pas. Il l'amena à un musée. Une fois arrivé au musée Calbé, le tableau se fit examiner une deuxième fois. Il remarque qu'il était d'une matière noire, très bizarre. Il trouva le nom du créateur du tableau, Salsifis Noé. Il y a des millions d'années, un empire régnait. Cet empire avait une armée de guerriers, chevauchant des cochons. Il était dirigé par un nain qui avait un vaisseau. L'énergie de ce vaisseau était produite par un morceau de caoutchouc électromagnétique. L'armée monta à bord de ce destroyer quand soudain les rebelles les attaquèrent en plein décollage. Solo, le chef rebelle, tira une fois dans le générateur du vaisseau. Les méchants arrivèrent à partir à bord du vaisseau. Les rebelles étaient un peu tristes de ne pas avoir réussi la mission. Solo rassura ses troupes en leur disant que dans peu de temps, le vaisseau ennemi allait exploser. Le nain ordonna au pilote d'accélérer, puis la base volante explosa, comme l'avait dit Solo. Le caoutchouc plana un bon moment, il tourna dans l'espace autour de la Terre. Le morceau fit détour et détour dans l'espace, puis tomba il y a environ 5 ans dans la Garonne, au niveau des Pyrénées, puis s'échoua sur les berges de Verdun-sur-Garonne. Nous sommes en 2035. Je suis le scientifique Harrison Wells. J'ai trouvé un pneu datant du 19e siècle. J'étais étonné de trouver un pneu de cette époque. J'ai fait des centaines d'essais pour concevoir un nouveau modèle de voiture. J'avais le pressentiment que ce pneu allait m'aider à concevoir ma voiture. Le châssis de la voiture était prêt. Il ne manquait plus que le moteur, les pneus et la radio. Le pneu étant vieux, je devais trouver une nouvelle forme afin de pouvoir l'utiliser. Le seul problème était que je n'avais qu'un seul pneu. Je devais trouver une machine pour m'aider à construire de nouveaux pneus. J'ai trouvé. Je vais utiliser mon duplicateur pour pouvoir en faire d'autres. J'ai pris ma scie afin de pouvoir les couper. Pour trouver la bonne forme, je me suis inspiré du ruban de Mobius. Une fois mes 4 pneus coupés et la forme donnée, je fais le premier test et c'est raté. 5 heures plus tard, 362e test réussi. Le moteur démarre. J'appuie sur l'accélérateur. La voiture fait des rebonds. Cela ne me convenait pas. Je suis allé dans la réserve et j'ai pris de la magnétite et de l'alcool polyvinylique. J'ai versé l'alcool et la magnétite dans le moteur et sur les pneus. 363e essai réussi. Le moteur démarre et mes outils me paraissaient de plus en plus petits. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai fabriqué la première voiture volante de l'histoire. La petite flèche perdue. Je suis une petite flèche marron qui a perdu son maître. Je me suis échouée sur les bords de la Garonne après un long voyage dans l'eau. J'appartenais à un enfant qui avait un arc et qui s'amusait à tirer dans les cibles. Mais un jour, il a tiré si fort que j'ai atterri dans l'eau. Et le courant m'a porté loin de lui. Je me sentais très triste d'être au milieu de cette eau, toute marron. Un jour, je me suis retrouvée sur le bord de ce fleuve en compagnie d'autres objets. Un jour, des collégiens sont venus nous ramasser pour un projet de classe et je me trouve dans une salle avec d'autres objets. Voilà mon histoire, moi, petite flèche marron, tout usée par l'eau de la Garonne. C'était un jour quelconque où un extraterrestre envahit la ville de Canals.
avec 3 yeux, un vert, un bleu, un rouge, et plusieurs bras comme plusieurs jambes. L'œil vert en plein milieu de sa figure était si répugnant de telle sorte que personne ne pouvait le regarder dans les yeux. Pour le cacher, il le mettait un cache-œil. Il vit un autre extraterrestre qui mangeait des humains. Il alla le voir et lui demanda de partager son plat. Malheureusement, l'extraterrestre lui dit qu'il ne partagerait pas. Alors, il sortit sa baguette magique, il lui jeta un sort et le transforma en monstre. Mais ce monstre ne se laissa pas faire. Il lui jeta encore un sort à la figure et perdit un œil. L'œil vert, le monstre et l'extraterrestre moururent. Nous avons retrouvé un masque sous terre. Au bout de quelques semaines de recherche intensive, nous avons réussi à déterminer que c'était un masque de robot qui vivrait sous terre en groupe. Mais ce robot aurait une maladie des yeux. En effet, l'un de ses 2 yeux avait disparu et l'autre était à moitié effacé. Disparaissait-il au fur et à mesure, l'un après l'autre? On ne le sait pas. Nous avons trouvé cette information car il ne reste qu'un œil à ce masque. Ce masque est une antiquité du futur. Cette histoire est tirée d'un bout de jouet de camion, autoplaste. Cet autoplaste ressemblait beaucoup à un camion, mi-auto, mi-plastique. C'était un autoplaste qui vivait sur Mars et qui était très maniaque. Il recyclait les poubelles et n'aimait pas la saleté. Il avait le pouvoir de recycler les objets en les faisant disparaître. La planète Mars avait beaucoup de chance de la voir. Cet autoplaste ne supportait pas de voir la moindre tache, le moindre déchet. Il avait peur que sa planète soit polluée par tous les déchets qui venaient la polluer. Cet autoplaste n'avait pas d'ennemis. Tout le monde l'aimait tellement. Il était indispensable aux yeux de la planète. Nom de l'objet, plastocar. Ce plastocar était un bout de camion mi-car mi-plastique. Ce plastocar venait de Mars. Il servait de taxi pour les grains de sable. C'était un petit véhicule. Il avait le pouvoir de voler parmi les seuls oiseaux qu'il y avait sur Mars. La planète Mars était une planète ensoleillée avec une tonne de sable. C'est cela qui provoquait la perte des plastocars. De plus en plus de plastocars disparaissaient. Voilà ce qu'est l'histoire du plastocar. Malheureusement, il n'en reste plus. Mais 500 ans après, un bout de plastocar a été retrouvé dans les berges d'un certain village s'appelant Verdun-sur-Garonne. C'est l'histoire d'un objet non identifié qui a été photographié plusieurs fois en train de voler. Un jour, il s'est écrasé près de la Garonne, un homme l'a trouvé et s'est dit qu'il pouvait accrocher des hélices pour le faire voler. Il y a longtemps, dans un monde inconnu, vivaient des poissons extrêmement résistants. Un seul de ces poissons produisait 1 million d'œufs. Ils coquirent toute la planète jusqu'au jour où ils disparurent mystérieusement sans laisser de traces. Mis à part leurs derniers œufs, qui étaient tous collés les uns aux autres. On eût dit une plaque composée de billes toutes molles mais résistantes au choc. Dans le futur, environ dans 5000 ans, des petites planètes venues d'une galaxie miniature vont se coller par un champ magnétique inconnu. Les scientifiques pensent que c'est le Soleil et la Lune qui vont se coller et faire un champ magnétique, qui va se retrouver au milieu de toutes les planètes. Maintenant, c'est notre nouvelle planète Terre, mais qui s'appelle Astéronium, et là-bas, on y vit paisiblement. Un monde imaginaire que personne ne pouvait pénétrer. C'était un monde où il y avait des beaux objets et des belles couleurs, des matières que personne ne connaissait, une matière très rare. C'est dans ce monde que cet objet est né. Auparavant, un plastique à rainures exposé au soleil explosa. Quand ce bout de plastique explosa, il transmit ses gènes sous forme de rainures à ceux qui se trouvaient à 20 km à la ronde de celui-ci. À ce moment-là, une espèce de serpent se promenait dans les ripisylves de la Garonne. Malheureusement, il faisait très chaud, près de 40 degrés au soleil. Un petit bout de plastique explosa. Le serpent fut très touché car il se trouvait à près de 10 km à la ronde de celui-ci. Depuis ce moment-là, le serpent est d'une matière plastique à rainures. Nous avons maintenant un petit bout de Samu. Nous nous apprêtons à trouver d'autres animaux qui ont subi le même sort que ce serpent. Ce fut un jour quelconque. Un jeune homme se promenait dans une forêt, quand soudain, après 1h30 de marche, il tomba fatigué et décida de s'allonger près d'un arbre pendant 20 à 30 minutes. Après s'être reposé, il décida de faire un peu de footing, quand soudain, il tomba dans un profond trou. Après être tombé dans ce trou, il vit 3 portes, une verte, une bleue et une orange. Il se déplaça pour les ouvrir, sauf qu'aucune d'entre elles est ouverte. Il se retourna et vit une clé. Il la prit et essaya d'ouvrir la première. Fermée. La deuxième s'ouvrit.
Il sortit de ce profond trou et atterrit soudain dans un magnifique jardin avec énormément de monsieur. Il s'approcha d'un arbre et soudain il vit un chapeau sur une branche au-dessus de lui. Il le prit, le mit sur sa tête et pif, paf, pouf, il vit plein de petites étoiles l'encercler et là il se réveilla soudain. Tout ceci n'était qu'un rêve. C'était un tableau de peintre. Il peignait les tireurs du tir à l'arc. Il y en a un qui a loupé et il a réussi dans son tableau. Et le tableau, maintenant, il a une fissure. La brique de bois. Dans la galaxie, sur une planète, des elfes vivaient dans des maisons en bois. Ces maisons étaient solides et résistaient à l'eau. Un jour, alors que les habitants faisaient leur promenade quotidienne, ils aperçurent une météorite. La météorite, quelques jours plus tard, s'écrasa sur la planète. Elle explosa. Tout était détruit. Un morceau de bois d'une des maisons se dirigea vers la Terre. Quelques années plus tard, les élèves de 5e E le retrouvent. Aujourd'hui, je venais de trouver un objet qui venait soit du futur, soit du passé. Je ne le savais pas. Je pense que c'était un skate capable de voler. Il y avait 2 parties séparées où on pouvait mettre ses pieds. Ce skate était en bois. J'ai pris la décision de l'utiliser pour rentrer chez moi. J'ai mis mes 2 pieds dessus. Soudain, il s'éclaira et se souleva avec moi. En se penchant vers l'avant, ça le faisait avancer. C'était splendide, facile à prendre en main. Je réussis à rentrer chez moi en quelques minutes seulement. Arrivé chez moi, j'enlevai un pied après l'autre. Aussitôt, il tomba à sol comme si rien ne s'était passé. Les chiens fantômes sont une meute de lévriers bleus. Ils vivent à Aurorland. Il est très dur d'y aller. J'ai réussi à y entrer grâce à un portail de téléportation. Il s'invoque de minuit à 12h30 dans mon jardin, dans mon arbre. Si on y reste bloqué, on doit y rester toute une nuit. Les lévriers vivent la nuit. Il faut leur échapper et être au portail pour le lendemain de minuit à minuit 30. J'ai réussi à ramener un trophée, la tête d'un lévrier. Ils ont tous une dent magique, mais il ne faut pas l'utiliser. Ils savent où est la dent quand on l'utilise. Ils nous suivent jusqu'à la retrouver. Peut-être que pendant que tu es en train de lire ces lignes, ils sont toujours en train de chercher la dent. Cette chaussure était faite pour aller dans une galaxie. Cette galaxie était froide, donc il fallait des chaussures faites exprès. Il y avait des sortes de chauffage à l'intérieur. Mais les années passèrent et les chaussures évoluèrent. Le propriétaire les trouva sales et vieillies, les jeta, n'en trouvant aucune utilité. Les chaussures se sont faites transporter jusqu'aux berges de Verdun-sur-Garonne. Nous n'en avions retrouvé qu'une seule sur les 2. Aujourd'hui, sous l'eau, il existe une plante aquatique qui est récoltée pour faire des éponges. Cette éponge, déjà rectangulaire, retrouvée au bord de la Garonne, est la preuve que dans les années futures, les éponges déjà faites seront ramassées et cultivées dans l'eau. On aura juste besoin de récupérer l'éponge pour ensuite l'utiliser. Sous l'eau, il y aura tout type d'éponges. Il y en aura de toutes les formes, comme par exemple des rondes, des carrés, même en forme d'étoile et encore plein d'autres formes. Il y en aura aussi de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Plus tard, en 3012, sera une époque où les robots seront assez perfectionnés pour reproduire l'intelligence humaine. Ils mangeront, boiront et bougeront comme nous. Mais l'humain voulant évoluer encore et toujours, les robots iront faire la même chose. Cela provoquera une guerre mondiale entre les êtres faits de chair et de sang contre ceux faits d'acier et de circuits imprimés. L'armée se dira que pour les battre, autant créer une machine similaire à eux pour s'infiltrer et exterminer ces satanés robots. Cela devrait être un robot avec un cintre au milieu du corps et surmonté par de la tôle et du plastique. La mise au point sera arrêtée par une horde de machines d'infiltration. Nos cintres ramassés auparavant au bord de la Garonne auront été détruits, et nous avec. Un robot qui vient du futur passa dans une onde et atterrit dans le passé au-dessus de la Garonne. Il tomba dedans. Ce robot voulait récupérer les déchets pour se refaire du carburant de son jetpack intégré à lui car il n'y a plus de déchets dans le futur. Ripi, Sylvain et Gotham.
Et il y en a qui écoutent pas, genre, ils sont comme ça. Le